Pierre Livre, c'est dimanche. Alors bon dimanche. Aujourd'hui, ça, c'est gros. C'est une brique, c'est un pavé, c'est costaud. Ben, c'est peut-être ça mon point de départ, c'est ce qui est bizarre. Je l'ai acheté, mon premier livre c'était 1982. Je l'ai acheté avant. Parce que c'est pas que j'y connaissais rien. Je pense que ceux de ma génération, la question de l'orthographe, la question de la grammaire, la formation à la grammaire, apprendre à analyser les phrases. Ça, il y a toujours une espèce de truc qu'en même temps que tu lis, tu as le code, la façon dont ça s'assemble. Ben, nous, c'est passé par là. D'autre part, il y a toujours eu aussi... moi, je me souviens, le petit Larousse, avec dans la tranche, on avait les drapeaux de tous les pays. Wow. Au milieu, il y avait les pages roses, et puis il y avait les cartes de pays quand vous ouvriez. Puis il y avait des endroits, il y avait des panoplies, je sais pas, il y avait des trucs uniformes de militaires ou de machin comme ça. Et donc, le dictionnaire, oh gloire, petit Larousse, illustré, avec ses noms communs, et ses noms propres. Bien, c'était lire ça comme l'aventure du monde, l'objectivité du monde, qui vous arrivait par le langage, et en quoi le langage peut être transfert mental dans l'inconnu du monde. Et ben, Grévis, pour moi, ça fait partie de ça. Et j'y ai passé des heures. C'est-à-dire, pour moi, l'avantage du Grévis, c'est que c'est pas un usuel, c'est pas Becherel conjugaison. C'est quelque chose que tu ouvres et que tu lis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. J'ai oublié de faire le clap, c'est pas grave, ça marche. Des fois, je fais le clap, mais j'oublie de me mettre le truc qui a marché. Et le paradoxe, c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai ressorti. Je me dis, mais voilà quelque chose. Tu peux compter la somme de tous tes déménagements, des villes que tu as habitées, des pioles où tu as installé ton ordi, tout ça. Et Grévis, il a toujours suivi. Il emporte les traces. Par contre, je crois que si je regarde le plastique avec le petit scotch un peu transparent là, ça, forcément, je faisais ça il y a 30 ans, mais maintenant, je suis plus le genre à acheter un rouleau de scotch. Et évidemment, il a un peu souffert, le plastoc. Mais quand même, c'est d'origine. Et le paradoxe, c'est ça, c'est que... Ah ouais, édition du culot. Ça existe toujours ? Bon, probablement qu'on doit pouvoir toujours acheter un Grévis. Mais le paradoxe, c'était ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, et si tu faisais ton dimanche sur l'idée que tu as toujours dans ta piole un Grévis, et pas n'importe lequel, ton Grévis, et qu'en même temps, tu t'en sers jamais. C'est-à-dire, pour moi, la question fondamentale, c'est pas simplement la dette au Grévis ou à quoi ça sert d'avoir chez soi un Grévis. La question, c'est, tu as un problème, ou même, tu sais plus comment conjuguer le verbe émouvoir au futur. Ça m'est arrivé la semaine dernière. J'hésitais. Émeuvrait, émouvrait. Alors évidemment, en tant qu'écrivain rusé, en général, dans ce cas-là, tu trouves toujours autre chose. Quand ça me frappait de l'émotion, tiens. Non. Bah, tu vas voir, et qu'est-ce que tu fais ? Mais tu cliques sur le web. Et le web, il y a des outils super. C'est-à-dire que tu ne regardes pas un dictionnaire. Par exemple, Littré. Là, sur le mur, il y a la petite couve du CD-ROM Littré que j'avais en 2009. Et ensuite, le CD-ROM Littré, je l'avais glissé dans mon ordi, dans le disque dur, avec là où on stocke les dictionnaires. Ce qui fait que Mac pouvait... Et il y arrive toujours... C'est-à-dire, vous ouvrez les dictionnaires et vous choisissez, il y en a toute une tripotée disponible. Bravo à eux d'ailleurs. Et parmi ceux-là, le Littré que moi, j'avais ajouté. Bon, il se trouve que de 2009 à 2020, mais je le trouve en ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ? Et il y a des sites, je vous le remets là devant mon nez, qui sont formidables parce qu'il ne s'agit plus de regarder un dictionnaire, lisait Saint John Perse. Il écrivait avec quoi ? Avec le Furetière du XVIIe siècle. Et moi j'en ai tout comme ça, une tripotée de dictionnaires, même si c'est mon Littré en 8 volumes, qui avait une odeur de tabac quand je l'ai acheté chez le bouquiniste, qui a toujours gardé cette espèce de fond atroce
de vieux tabac, mais ça fait rien, j'en changerai plus jamais. C'était l'édition Pauvert, très, très verticale. Quand vous allez sur les sites, alors vous savez qu'il y a un dictionnaire de référence, là, TRS, machin comme ça, dictionnaire de l'Académie. Moi, j'aime pas l'Académie française, je suis pour la dissolution de l'Académie française et puis récupérer leur pognon pour le donner aux auteurs ou à ceux qui en ont besoin, tiens, mais pas ce machin qui sert strictement à rien. Plume dans le cul, Académie française. Mais il y a tellement de choses comme ça. Donc par principe, je boycotte dictionnaire Académie. Bon, tout le monde, de toute façon. Il paraît qu'existe un dictionnaire de l'Académie française. Vous me direz si vous avez jamais mis le nez dedans. Et bien pourtant, c'est avec votre thune que ça se paye, ces machins-là. Laisse tomber béton. Laisse tomber béton, laisse tomber béton que tu as des bouquets de dictionnaires et que tu peux t'amuser à regarder comment le mot était interprété à plusieurs époques. Et Littré, ce qui est génial là, c'est que lui, notre Émile, il fait ses différentes versions, on est à la fin du 19e siècle, et puis que pour lui, après Chateaubriand, tu vois, t'as plus rien. Après Chateaubriand, t'as quoi? Des Flaubert, des Baudelaire, Flaubert, rien. Chateaubriand, c'est déjà trop pervers presque pour lui. Mais par contre, XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, t'as tout, l'histoire du mot, les occurrences du mot, l'historique. Alors là, évidemment, si tu veux vraiment travailler une étymologie, il faut mieux que tu ailles voir des dicos étymologiques plus récents, modernes que Littré, mais c'était un précurseur pour ça. Donc il y a Littré. Et t'avais ton Littré, t'avais ton Grévis. Et quand tu regardes un truc grammatical directement sur le web, évidemment, c'est ça qui est paradoxal et c'est ça qui est la planche glissante, c'est que t'as la réponse. Mais t'as la réponse technique et t'as pas le contexte de la réflexion qui mène à ta décision. Et c'est là où le vieux mot d'humanité, alors vous savez, c'est sciences humaines et sociales, eux disent SHS. Et que vous retrouvez encore dans l'humanité numérique. Bon bah. Mais ben non, là tout d'un coup, des fois, tu te dis, c'est bien de te reprendre ton pavé. Et c'est pas les bouquins qui manquent, là, il y a de quoi lire. Mais se dire, et si tu lisais de temps en temps seulement de la langue? Et si de temps en temps tu lisais seulement les aventures des mots dans leur fonction? Et c'est là où Grévis, c'est génial. Alors, tout à l'heure, je l'ai pris, justement, en me disant, tiens, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de se faire un dimanche avec ton vieux Grévis que tu t'en sers plus, et puis, c'est pris au piège, quoi. C'est-à-dire, ben non, faut pas que tu le fasses tout de suite, parce que, en fait, dès que tu l'ouvres, t'as le même bonheur que t'avais quand tu le découvrais. Puis ça fait rien. Et je dis Grévis, ça s'appelle même pas Grévis, ça s'appelle 1, 2, 3, à vous. On recommence tous ensemble, je vous entends pas assez fort. 1, 2, 3, ça s'appelle à vous. Bon usage. Et ça, grammaire française, avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui. Et remarquez bien que le mien, c'est préface de la 11e édition, 1980. 10e édition, 1975. Préface à la 6e édition, 1955. Donc juste une petite sélection. Donc je suppose que depuis, il y a eu des nouveaux grévistes. Mais moi, c'est trop tard. Moi, je chemine vers ma mort. Cette chaîne YouTube est mon testament. Je garderai éternellement ce grévis adapté en 1980 et c'est fini. J'ai peut-être un prologue là-dedans qui est intéressant. Bibliographie. Ouais, bon, c'est va, on sait que tu as fait ton taf. On va l'enlever. Introduction, notion préliminaire, le langage, la science du langage. L'homme exprime généralement ses idées, ses sentiments, ses volontés et ses sensations par la parole. C'est le langage parlé ou par l'écriture, c'est le langage écrit. Il peut aussi exprimer sa pensée au moyen des gestes, des attitudes, du jeu de la physionomie, et c'est le langage mimique. Et c'est par phrase que nous pensons et que nous parlons. La phrase est un assemblage logiquement et grammaticalement organisé en vue d'exprimer un sens complet.
Elle est la véritable unité linguistique. La phrase du langage parlé est constituée par des mots, c'est-à-dire par des sons ou assemblages des sons, formant un sens et exprimant des actions, des sensations, des sentiments, des idées, ou marquant leur rapport. Rien que ça vous remet dans votre élément. Les éléments de la langue, alors c'est pas ça que je cherchais, en fait. Ah tiens, je découvre que Grévis, c'était quoi son prénom? Maurice Grévis. Mais Maurice, R-I-C-E, alors que Grévis, c'est G-R-V-I-2-S-E. On va le prendre un petit peu, pas au hasard, j'ai mis des petits post-it. Complément circonstanciel. Et hop, je rentre dans le dur. Le complément circonstanciel précise l'idée du verbe en marquant la connexion de l'action avec un repère, temps, lieu, etc., situé autour d'elle dans le monde des phénomènes. Pour identifier le complément circonstanciel, on fait, après le verbe, une question. Où, quand, comment, pourquoi, combien, avec quoi, en quoi, par quoi, de combien, par où, etc. Les circonstances marquées par ce complément sont extrêmement variées. Les principales sont la cause, agir par jalousie. Le temps, époque, nous partirons dans 3 jours. Durée, travailler toute sa vie. Il resta là 3 mois. Le lieu, situation, restez chez vous. Direction, je vais au champ. Point de départ, je viens de la ville. C'est pas par hasard d'ailleurs. Passage, il s'introduira par le soupirail, coupé au plus court. La manière, il ne marche pas pressé. Le but, il fait cela pour notre édification. L'instrument, le moyen, il le perça de sa langue, réussir par la ruse. L'extraction, issue de Jupiter. L'échange, rendre le bien pour le mal. La destination, il travaille pour ses enfants. Mettre un terrain en vente. Le prix, ce bijou coûte 1000 francs. La distance, il recula de... Vous voyez, par exemple, ce bijou coûte 1000 francs. C'est un complément circonstanciel. Là, tiens, merde, je me serais planté. La fréquence, la conséquence, la privation, la proximité, la supposition, la relativité, le changement, la séparation, la condition atmosphérique, voyager par la pluie. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que vous avez toujours la même construction. Vous avez des remarques. Avec des verbes comme parler, causer, au sens de s'entretenir de, on peut avoir un complément circonstanciel de propos introduit par de. Puisque nous parlons de Houille, Flaubert, l'éducation sentimentale, tome 2, page 227. Quand le marquis a pris à causer d'affaires, Boilev, pas comment il s'appelle celui-là, j'ai jamais lu. Nous parlâmes littérature, musique et presque politique, musée, confession. Gide, les faux monnayeurs, André Mauroy. Et puis, aussitôt après, vous avez les auteurs qui, tout respectables qu'ils soient, n'ont pas respecté la règle ou ont décidé du parti pris inverse. Et Grévis ne tranche pas. Il vous dit, la règle générale, c'est qu'on fait ainsi, et voyez ce qu'il en est dans la littérature. Mais d'autres, tout aussi honorables dans la littérature, ont fait autrement. Voilà comment ça a évolué, dans un sens, dans l'autre. Et vous, décidez. Mais vous savez comment décider. Je prends un autre petit post-it. Les parties du discours, c'était les noms dont le genre est à remarquer. On hésite quelquefois sur le genre des noms suivants. Abac, abîme, acabit, acrostiche, adage, aéronef, aéroplane, âge, agrume, air, alambic, albâtre, amadou, amalgame, ambre, amiante, anathème, anchois. Il y a peut-être des anchois mâles, anchois femelles. Hein. Anévrisme, animalcule, anniversaire. C'est quand que t'as dit ton anniversaire? Anthracite, antidote, antipode, entre, apanage, aft, apogée, apologue. On va pas aller, évidemment, horoscope, l'empire, empirum, méandre, nimbe, obélisque, obstacle, une obstacle. Périgée, pétale, platine, termite, trophée, trottin, tubercule, volatile et non féminin.
abside, absinthe, acné, acoustique, amulette, anagramme, ankylose, antichambre, estafette, estompe, extase, finale, forficule, insulte, loutre, malachite, obsèque, ocre, paroi, patenôtre, scolopendre, scorsonnaire, stalagmite, synopsis, ténèbres au pluriel, topaz, tranche-fil, vêpres, vésicule, vicomte, virago. Mais vous avez aussi des noms douteux. Alors, chapitre non douteux 487, alvéole, du latin alvéolus, selon Littré, le dictionnaire général, l'Académie, Robert, Le Grand Larousse encyclopédique, Le Grand Larousse de la langue française est masculin. Pour Becherel, il est féminin. En fait, plus d'un auteur autrefois et d'aujourd'hui, influencé par la finale en E muet, donne à ce nom le genre féminin. La grandeur et la figure de l'alvéole sont déterminées ES par celle des dents qu'il loge. Dictionnaire de médecine. Des alvéoles réguliers, dents retenues presque immobiles dans des alvéoles osseux, lacépèdes, poissons. Chaque abeille a son petit alvéole masculin. Par contre, les mouches construisent tel nombre d'alvéoles plus grandes que les premières. Buffon, abeille, dans Littré. Une abeille fait son alvéole, Bernardin de Saint-Pierre. Toutes les alvéoles, Jean Cocteau. Sur l'alvéole laissée dans la terre, André Malraux. Un habitat individuel qui ressemble le moins possible à une alvéole dans une ruche de ciment. Valéry Giscard d'Estaing, démocratie française. Faute de goût. Après-midi est masculin selon l'Académie. Dans l'usage, il est de deux genres. Une courte après-midi, Maurice Barrès. Toutes les après-midi, Jules Romain. Toute l'après-midi, Thérive. Ces bonnes après-midi, Romain Roland. Ces après-midi radieuses, Henri Bordeaux. Toute l'après-midi, Henri Troyat. Chromo, enzyme, effluve, palabre, ah oui, il fait la même chose. On continue. Verbe plus objet direct. Le complément reste invariable dans les noms composés suivants. Des abat-foin, abat-jour, abat-son, abat-vent, ayant cause, ayant droit, branle-queue, brèche-dent, brise-glisse, brise-glace, brise-vent, brûle-gueule, brûle-parfum, brûle-tout, cache-cou. Ce qui est marrant, c'est que nous, par exemple, dans les noms composés, alors maintenant, il y a des simplifications. Merci, l'Académie qui suit toujours le mouvement. Alors on aurait plus toujours tendance, moi, des stations-service, est-ce qu'on met un S à station, un S à service, ou on met des stations avec un S à station parce qu'il y en a pluriel, mais qui rendent tous le même service avec un E. Ouais, je crois qu'il faut, là encore, on donne la nuance. Au violon, tu fais quoi? Tu fais... tu la tiens, ta note. Eh ben, un nom composé, accordons-le, suivant le petit vibrato du doigt qu'on y veut. Alors quelquefois, évidemment, ça triche, puis d'autres fois. Alors maintenant, il y a la tendance à enlever les guillemets. Alors par exemple, moi, plateforme, plateforme, si vous enlevez le E du milieu, c'est le quai de gare en anglais, donc faut se méfier. Et une plateforme, en français, c'est un mot composé. Mais maintenant que vous utilisez systématiquement ces instances numériques, que sont votre navigateur, votre serveur, tel service, plateforme, j'ai du mal quand je le vois avec un tiret au milieu. Mais ça veut dire que les mots composés sont aussi, ils sont l'histoire de leur époque. C'est-à-dire, ce qui est très curieux, c'est que quand on voit là tous les problèmes d'accord, les mots composés de Grévis sont des mots d'une société qui n'existe plus. Couvre-nuque, couvre-pied, pourquoi pas. Mais crève-chien, qu'est-ce qu'un crève-chien? Croque-lardon, c'est dans Rabelais. Croque-mort, il y en a toujours. Croque-noisette, cure-dent, oui, pourquoi pas. Cure-oreille, non, on est allé au coton-tige. En plus, ils sont plus en plastique. Faut peut-être changer de mot. Passe-droit, passe-lacet, passe-montagne, passe-pied, passe-volant, perce-carte, perce-crâne. Tire-bouton, tire-clou. Chez mon grand-père, il y avait un tire-botte. Il est là, le tire-botte. Dans certains mots composés même au singulier, le complément porte toujours la marque du pluriel. Un brise-lame, oui, parce qu'il va en briser plusieurs. Un chasse-pierre, un compte-goutte, un coupe-chou, coupe-légumes, porte-bagages. On peut mettre plusieurs bagages sur le porte-bagages, même si c'est un porte-bagages, porte-parapluie, porte-serviette, un presse-papier, etc., etc. Vous aurez toujours plusieurs papiers. Dans ce papier, des attrape-nigots, là on a le choix. Des croque-notes, on a le choix. Des essuie-mains, on a le choix. Des gardes-chaînes, des garde-nappes. Je continue. C'est pas, je voudrais trouver ces endroits où Grévis est une sorte d'ambivalence complète. Regardez. Adjectif inusité, c'est-à-dire que tout est numéroté.
Là, je suis à 738. Et tout au bout du livre, on sera à 2673, 2714, on sera à 2750. 2750 articles différents sur les curiosités racontées de la belle langue française. Adjectifs inusités à l'un des deux genres sont inusités au masculin, bouche, baie, année, bisextile, porte, cochère, crasse, dive, bouteille, femme, enceinte, soie, grège, mère, goutte, mère, laine, dent, œillère, humeur, pécante, arabie, pétrée, pierre, philosophale, œuvre, pie, glande pinéale, veine, porte, vache, jument, portière, jument, poulinière, toutes et quantes fois, régale, salope, faudra qu'on m'explique, mais c'est pas grave, scarlatine, tarpéienne, tyronienne, on n'a pas du scarlatin, même si toi, c'est toi le mec qui est malade, sont inusités au féminin, bonnet, cabochard, coulis, et pourtant, j'en connais des filles qui sont cabochards, grégeois, langoustier, muscat, pantois, pec, pelard, preux, pyroligneux, régalien, rubican, tarquin, vainqueur, vélin, viola, zin. Alors évidemment, là, on est dans... vous passez la frontière, vous êtes dans des petites curiosités. Évidemment, c'est pas ça qui fait notre usage et notre force. On va revenir à la veine dure. Canin n'est guère usité qu'au féminin. Race canine, fin canine. Ouais, mais maintenant, on a des concours canins. Où que je suis là, pronom personnel. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Forme forte. S'emploie comme sujet quand le personnel sujet est suivi d'une apposition ou d'un adjectif. Moi, malade et languissant, j'étais... Quand le personnel sujet est antécédent d'un pronom relatif. Toi qui parles, qu'es-tu, La Fontaine. Quand on veut exprimer une forte opposition ou une nette distinction entre deux sujets, et spécialement quand on décompose un sujet considéré d'abord globalement. Eux le sentaient vaguement, lui plus nettement. Bazin, R. Bazin. C'est pas Hervé Bazin, c'est R. Bazin. La nuit des temps, nous la saurons dompter, moi par écrire et vous par réciter, La Fontaine. De même, quand on veut souligner un sujet par le pléonasme. Je le sais bien, moi. Sais-tu, toi, le prix d'un tel sacrifice ? Pour moi, je croyais que le nom seul de Néron faisait entendre quelque chose de plus que cruel, Racine Britannicus. Il n'est pour voir que l'œil du maître, quant à moi, j'y mettrais encore l'œil de l'amant, La Fontaine les contes. Dans les prépositions où il y a l'ellipse du verbe, notamment dans les réponses et les propositions comparatives. Qui vient ? Moi. Comme eux, vous fûtes pauvres, et comme eux, orphelins. Racine, Attali. Quand le personnel sujet est joint par coordination ou par juxtaposition à un ou plusieurs autres sujets. J'espère que ni moi ni mes enfants ne verront ces temps-là. Vigny, 5 mars. Ton père, toi et les enfants seraient honorés à jamais. Alors, il y a moins de lecture que littérait Maurice Grévis. Et vous voyez tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a deux entrées. C'est-à-dire, il y a l'entrée de base. C'est-à-dire, vous avez un problème. Il y a un truc... Vous ne savez pas conjuguer, vous ne savez pas l'emploi, c'est quoi ce truc, est-ce qu'il faut mettre le pluriel après cette préposition, est-ce que ce truc c'est un adverbe ou c'est pas un adverbe, ou est-ce que ce truc ça s'accorde ou ça s'accorde pas. Ben, vous allez dans la table des matières, puis la table des matières, est gigantesque quoi. Mode du verbe, emploi du mode après verbe impersonnel, après verbe d'opinion, de perception, après verbe de sentiment, après verbe de volonté, après que, mis en vedette, après la crainte que, la pensée que, dans le propos causal, comparatif, conditionnel, la proposition causale, comparatif, conditionnel, consécutif, final, locatif, d'opposition, concessive, relatif, substantif, temporel, mode irréel, mode potentiel, syntaxe des modes. Ça y est, on a fini les modes des verbes. Mais vous avez aussi le contraire, c'est-à-dire se promener, et puis dans ses usages, dans ces balancements de syntaxe, se dire qu'est-ce qui vient vous flotter, vous ? Vous avez ce mot, cette expression, cette sonorité, ce rythme-là sur les pronoms, et ça c'est bien. Et là, on est dans l'écriture, c'est-à-dire que on s'ancre là dans ces flottements de syntaxe, ces indécidables de syntaxe, et tout d'un coup, c'est votre monde à vous, ce que vous êtes en train de travailler en ce moment, qui va
venir s'exprimer à travers ces champs de tension. Aussi, si, autant, tant. Ça, c'est joli. Aussi, si, autant, tant. Aussi, si, autant, tant. Si, aussi se joignent des qualificatifs et des participes adjectifs. Un homme si sage, si estimé, qui parle si bien. Est-il si à plaindre, Monterland? C'est un homme aussi sage, aussi estimé que personne, qui parle aussi bien que personne. Ça, c'est le si qui veut dire aussi. Et tant, autant s'emploie avec des verbes. Il travaille tant, il travaille autant que personne. Il ne travaille pas tant que vous. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Montesquieu, l'être personne, il a autant de mérite que vous. Tant, autant s'emploie avec des participes passifs quand ceux-ci sont vraiment la valeur verbale. Cette personne, autrefois tant célébrée par vous, Voltaire. Cette femme tant aimée, Hack. D'abord le torse tant loué par Michel-Ange, Taine, voyage en Italie. Cependant, si s'emploie également devant des participes passifs ayant la valeur verbale. Vous, ma bonne, qui êtes si aimée de toute la famille, Sévigné. 13 septembre 1671. Après la mort de ce monarque si craint, si envié, si respecté de tous et si haï de quelques-uns, Voltaire. Mademoiselle de la Mole est si enviée, Stendhal, le rouge à lèvres noir, etc., etc. C'est ça que j'avais envie de partager un petit peu. Adverbe de temps. Vous en connaissez combien des adverbes de temps? Appartiennent à la catégorie des adverbes de temps. Alors, après, après-demain, aujourd'hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, avant-hier, bientôt, déjà, demain, depuis, d'heure chef, désormais, dorénavant, encore, enfin, ensuite, entre-temps, hier, incontinent, jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, naguère, parfois, puis, quand, quelquefois, sitôt, soudain, souvent, subito, tantôt, tard, tôt, toujours. À noter un emploi un peu familier de déjà dans des questions impliquant l'idée que celui qui questionne a su déjà, mais ne se rappelle plus bien ce qui doit constituer la réponse. Il ne sait pas versifier cet homme-là. Comment donc s'appelle-t-il déjà? Hugo, dernier jour d'un condamné. Qui est-ce déjà qui a eu l'idée de tout ça? Jules Romain, les hommes de bonne volonté. L'Académie écrit entre-temps avec le trait d'union. Le dictionnaire général donne les deux orthographes, entre-temps trait d'union, entre-temps sans. Ce mot est une altération par attraction de temps de l'ancien français entre-temps, T-R-E-T-A-N-T, composé de temps. Quelques auteurs ont tenté de faire revivre entre-temps, T-A-N-T, disparu depuis le XVIe siècle. Il subsiste pourtant dans les dialectes du Midi. Elle y retrouve, etc. Je ne peux pas lire en entier, mais juste pour vous dire que allez dans une boutique quelconque, là, les Fnac, tous les machins, baladez-vous dedans, et si ça vous fait envie, le Grévis, ne vous en privez pas. C'est-à-dire Internet, on construit sa requête, on a la réponse technique. Là, lui, c'est le contraire. Vous faites une requête, elle est vague, et dans ce vague, on va vous montrer les différentes nappes. La nappe de l'histoire, la nappe des usages associés, la nappe de ceux qui vont vers telle conformité d'emploi, et la nappe de ceux qui sont allés plutôt dans l'autre sens. Liste des principales locations prépositives. À bas de, à cause de, à côté de, à défaut de, à bas de, à côté de, je comprends, mais à bas de, à fleur de, à force de, à l'abri de, à la faveur de, à la merci de, à la mode de, à l'égard de, à l'encontre de, à l'endroit de, à l'envie de, à l'exception de, à l'exclusion de, à l'insu de, à moins de, à raison de, au travers, à bas de, au dedans de, au défaut de, au dehors de, au delà de, au dessous de. Qu'est-ce que vous héritez? Un petit motif rythmique. Et si vous pensez si vous faites ça, eh bien, dans cet espace qui est celui de la fonction grammaticale, tout d'un coup, le petit motif rythmique, c'est celui que vous emploierez. La prochaine fois que, dans la mesure que vous avancez linéairement dans le choix de vos mots pour écrire, le mental, lui, balaye tout ça en arrière, et balaye toutes ces formes possibles qui vont s'accorder à cette intention précise. De chez, alors, proposition contraire, de chez, de crainte, de là, de derrière, de dessous, de dessus, de devant, de façon à, en outre, de, en plus, de, en raison, de, ensuite, de, étant donné. Marcel. Dans quitte à
égale au risque de, à charge de. En acceptant de subir le seul inconvénient de, en se réservant de, on peut garder à quitte sa valeur originelle d'adjectif et le faire variable. Une phrase telle que « Ils agissent d'abord, quitte à réfléchir ensuite » se résoudrait « Ils agissent d'abord, considérant qu'ils seront quitte, au pluriel, absous, libérés en réfléchissant ensuite. » C'était comme des morts qui s'en allaient, quitte à renaître le lendemain. Hugo, l'homme qui rit. Avant, devant, après. Avant et devant servent l'un et l'autre à exprimer l'antériorité. Mais avant marque surtout la priorité du temps, devant se dit surtout du lieu. Avant la naissance du monde. Racine, plaideur, être assis devant le feu. Vous aviez pensé, vous, à quelque chose d'aussi simple? Avant sert à marquer la priorité de situation, de temps, de rang. Il faudrait mettre ce chapitre avant l'autre. Avant le coucher du soleil, mettre la vertu avant la richesse. Devant un infinitif, on emploie avant de ou avant que de. Cette dernière locution vieillit. Avant de me dire ta peine, Musset, avant que de venir, avant que d'expirer, il nomme ses complices, Voltaire, avant que de l'ouvrir, une ruche, Maeterlinck, la vie des abeilles. Avant peut s'employer comme adverbe, il est alors généralement précédé des mots si bien, trop, plus, assez, fort. N'allez pas si avant, jamais philosophe ne pénétra plus avant dans la connaissance des choses. L'âme a péri dans l'homme et renaît dans le groupe, plus robuste qu'avant, Jules Romain. Des grammairiens d'illettrés ont taxé d'incorrection cette phrase, sa méchanceté est aussi grande qu'avant. L'usage est contre eux. Avant s'emploie absolument au lieu d'auparavant, mais auparavant ne peut s'employer pour avant quand avant est préposition suivie d'un complément. Compris? Non? Mais ça fait rien. Vous irez réviser. Crier après quelqu'un se dit pour crier contre quelqu'un. Chercher après quelqu'un appartient au langage populaire ou familier. Attendre après quelqu'un, après quelque chose, demander après quelqu'un, courir après. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme fin? Eh ben, vous savez quoi? Il n'y en a pas de fin. Quand on se met à lire Grévis et qu'on se promène. Voilà. Ça fait quand même 30 ans cette année que ce machin-là est avec moi. Ça méritait bien un petit hommage. Merci Maurice. Merci Maurice. Merci Maurice. Maurice Blanchot là qui répond. Qui tu me veux? Qui tu me veux? Qui tu me veux? À dimanche prochain.